Bonjour à tous, c'est le Corbeau. On est de retour dans le monde incroyable de la réalité virtuelle. Et avant de commencer, je vais vous laisser écouter un peu cette musique, ce thème qui est magnifique. Écoutez ça. Terrible, hein? Ça ressemble à la musique que j'utilise dans mon ending là. Ça ressemble à la musique de Wild Arms avec ce côté un peu western, avec cette mélodie qui est sifflée à la bouche, hein. C'est vraiment super. Donc aujourd'hui on joue à quoi? On joue à Shuffle Puck Cantina Deluxe VR, carrément. Il y a pas longtemps, j'étais en train de surfer sur mon site préféré jeuxvideo.com. Non, je plaisante, c'est pas mon site préféré. Mais bon, comme tout le monde, j'y vais quand même. Et en fait, j'ai regardé une chronique, la chronique qui s'appelle l'histoire du jeu vidéo, la chronique de Edouard, qui est, je trouve, la dernière chronique un petit peu qualitative de ce site. Les autres étant devenus une espèce de merde putaclic. Désolé, je suis grossier, mais il y a rien d'autre à dire. Ce site, qui à une époque était vraiment la référence du jeu vidéo, c'est devenu de la daube. Et donc cette chronique était consacrée au jeu Shuffle Puck Café. Un vieux jeu sorti sur les micro-ordinateurs d'époque, style l'Amiga, quoi, voilà. C'était un jeu de air hockey. Vous savez, ce jeu de bar, là, où il y a une table, vous avez un palais, puis vous donnez des coups avec une espèce de pierre, là, pour marquer des buts. Et j'avais oublié ce jeu. J'ai revu, j'ai fait, putain, ouais, c'est vrai, c'était bien. Et je me suis dit, il devrait refaire un remake de ce jeu en VR, ça serait parfait. Et je vous le donne en mille, bingo, c'est existé. Shuffle Puck Café est devenu Shuffle Puck Cantina. Là, on est dans la version Deluxe VR, vous l'avez compris. Donc, je suis avec toujours mon casque Oculus Rift. Et vous vous en doutez, rien que d'être ici, c'est déjà vraiment impressionnant. La tour, là, que vous voyez devant, elle est vraiment immense. Vous, c'est pourri, vous avez une image de merde, là, je le sais. Mais pour moi, c'est impressionnant. Regardez le vaisseau qui passe et tout, c'est génial. Bref, on va pas y passer longtemps parce que ça va être assez vomitif, je pense, pour vous. Vu que la caméra va pas arrêter de trembloter, étant donné que je parle. Si je clique sur l'enseigne, regardez. On se retrouve ici. Et on peut voir l'enseigne de la cantina, la Shuffle Puck Cantina. C'est super beau. Et regardez là-haut, là, vous voyez au fond, c'est notre capsule en fait. Dans ce jeu, on joue un astronaute, quoi, voilà, un voyageur de l'espace, un humain, qui s'écrase sur une planète, qui doit réparer son vaisseau, et pour ce faire, il faut qu'il gagne des thunes en jouant au air hockey. Et donc, on va tout de suite rentrer dans la cantina en cliquant ici. J'ai plusieurs environnements disponibles, vous voyez que je les ai tous débloqués sauf le dernier. On va commencer par le premier, et vous allez tout de suite comprendre quelque chose. Ça vous fait penser à rien? Écoutez la musique et regardez. Mais carrément, on est vraiment dans une parodie, en quelque sorte, de Star Wars. Encore du Star Wars, désolé. Je peux pas m'en empêcher. Dans Star Wars épisode 4, il y a la fameuse scène de la cantina que tout le monde connaît, avec cette fameuse musique que tout le monde connaît. Et regardez, tout en fait respire Star Wars dans ce jeu. C'est la cantina, tout simplement. Regardez la danseuse, c'est une Twi'lek. C'est tout. Le petit robot là, c'est exactement l'ambiance de Star Wars, tout. Bref, on est dans Star Wars, on est dans la cantina en VR. C'est génial, c'est incroyable. Et vous voyez au fond là, on a la table de air hockey. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer comment ça marche, c'est très simple. On a donc différents personnages, ici on a lui qui s'appelle Fury, espèce de petite bestiole là. La danseuse Twi'lek, le barman, je clique sur Fury, c'est le premier. Donc là voilà, encore une fois, à chaque fois que je me déplace comme ça, on a tellement envie d'observer comme ça. Vous pouvez pas vous en rendre compte, mais là le petit personnage devant moi, il est tellement crédible en VR, il est tellement là, je vois ça, il est à l'échelle humaine quoi, c'est dingue, c'est fou, c'est la VR. Donc voilà, j'ai cliqué dessus, on peut voir, il y a une mini quête à faire, aller défier Isidore, bon c'est pas ici, c'est plus haut.
Bref, je clique sur jouer. Là, j'ai accès à différents modes de jeu. Mode duel, pari, survie. Mode duel. Je peux choisir de jouer en entraînement ou en challenge. Et vous voyez que, par exemple, si je fais un sans faute, donc gagner en 4 points, je fais un sans faute, j'ai la médaille d'or et 150 crédits. Je fais 1 ou 2 points perdus, médaille d'argent et 100 crédits. Plus de 2 points perdus, médaille de bronze. Bon, pas besoin d'être un génie pour comprendre. Je lance la partie. Et voilà. On se retrouve sur la table de jeu. Et là, encore une fois, en VR, il y a une telle impression de profondeur que c'est extrêmement crédible. On y croit, c'est fou. En plus de ça, bien sûr, je bouge mon palais, c'est pas un palais, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, je bouge mon truc là avec la souris. On y croit. C'est incroyable. Regardez, je peux faire des tout petits trucs comme ça, vous avez vu? L'inertie est vraiment bien faite. On y croit, c'est un truc de fou. Le but du jeu, c'est de marquer des points, contrairement au vrai air hockey que vous pouvez jouer dans vos bars ou dans les salles d'arcade. Là, il n'y a pas de but. Waouh, il m'a fait un coup spécial. Il n'y a pas de but. Voilà, vous voyez, je peux marquer tant que le palais passe. Je marque, en fait. Donc, on va faire la partie. C'est le premier adversaire, ça va être très simple. Donc là, je fais exprès de faire des petits coups simples pour que vous voyez un peu comment ça marche. Encore une fois, la caméra doit bouger dans tous les sens. Ça va être horrible pour vous, donc on va se dépêcher. Regardez, si je lui fais des coups puissants, normalement, lui, il peut rien faire. Attention, hop. J'ai raté. Oh là là, l'enfoiré. Attention, hop. Voilà, vous voyez, dès qu'on commence à jouer un petit peu vite, lui, il est perdu. Allez, j'ai 3 points, il en a 1. Ça veut dire que là, je joue pour la médaille d'argent. Vous voyez qu'il y a des bonus qui sont apparus. Donc là, ce sont des jetons. Il y a plusieurs ressources dans ce jeu, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Enfin, je vais vous l'expliquer tout de suite, d'ailleurs. Allez, on a gagné. On encaisse notre récompense. Et on est content. Regardez en haut. Voilà, il y a le menu qui arrive. D'ailleurs, regardez le petit menu en haut. Si je bouge la tête, il me suit. C'est dingue, puisqu'encore une fois, vraiment, c'est une vraie présence, quoi. Les petits espèces de petits druides là qui tiennent les panneaux. Je les vois vraiment, moi, en 3D. C'est un truc de fou, quoi. Je vais sur progression. Voilà, en haut on a les 3 ressources. 60 jetons, 18 715 points, je sais pas comment ils appellent ça, moi je dis des points, et 5041 creds. Les creds, ce sont la monnaie, tout simplement. Les points, c'est voilà des points quoi. Et les jetons, c'est ce qui vous permet de jouer au jeu de hasard qui est présent ici. Vous voyez la petite borne là. Hop, je clique dessus. Et il y a un petit jeu à la con. Regardez, bravo le corbeau qui joue, la direction vous offre 2 jetons en récompense de votre fidélité. Revenez dans 30 minutes pour recevoir de nouveaux jetons, bref, on s'en fout. Donc là, c'est un jeu tout simple, on retourne des... Ah bah j'ai perdu. On retourne des cartes. Perdu. Vous voyez, à chaque fois on a 3 cartes tête de mort quoi. On dirait vraiment les têtes de Oddworld. Donc le but du jeu c'est de pas tomber dessus. Ou de savoir s'arrêter. Là j'ai gagné 5 crédits, je pourrais m'arrêter. Mais bon le but c'est de... Putain j'ai pas de ballon. Oh là là, une catastrophe. Bref, voilà, ça permet un peu, quand vous avez marre de jouer au palais quoi. Vous appelez ça jouer au palais. Hein. Vous pouvez faire un petit peu de jeu de hasard. Bon, on va se faire quelques petites parties comme ça tranquillos pour commencer. Regardez, là je me suis rapproché de la danseuse, mais regardez ça. Vous pouvez pas vous en rendre compte, mais là c'est fou. Pourtant c'est un jeu qui n'est pas beau. Même pour l'Oculus Rift, hein, vous savez qu'en réalité virtuelle, la résolution est faible. Il faut pas avoir de jeux trop détaillés, il faut avoir des jeux simples pour que ça rentre bien. Mais là c'est un peu trop simple. C'est-à-dire que les textures sont vraiment dégueulasses quoi. Au sol, là vous voyez l'espèce de pas de carrelage, mais de marbre un peu, c'est vraiment très très flou, c'est vraiment pas beau. Mais pour autant, vu que le jeu est simple, le jeu n'est pas flou, le jeu est tout à fait net, et ça reste un plaisir quoi. Et là, cette danseuse là qui est juste devant moi, encore une fois, c'est tellement crédible, elle est tellement palpable. Bon, on va pas la palper, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est impressionnant, quoi. Une Twi'lek qui danse pour vous, quoi. C'est pas un peu le rêve, ça? Excellent. Allez, on va jouer avec elle. Donc, le mode duel, vous l'avez compris, c'est pour faire des parties en 4 points. Le mode pari, vous faites une mise. Par exemple, là, je vais miser que je vais faire un sans faute. Je vais miser... le maximum,
30 creds. C'est-à-dire que si je gagne, je m'en fais 180. Si je perds, je m'en fais 30. Je pourrais miser moins. Voilà, un principe de la mise. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas vu quelle était la règle avec elle. Je crois que c'est gagner avec 3 points d'avance, non? Je crois que c'est ça. Regardez, le décor, c'est incroyable. Donc en plus, la qualité visuelle pour vous va être horrible, hein, parce que j'ai pas réussi à mettre le jeu en plein écran. Mais c'est pas grave. Ça dure pas longtemps, de toute façon. Allez, on est parti. Oh, attention, elle a un coup spécial un peu lifté. Ouais, c'est bon. Elle est pas non plus très persévérante, la petite. Hein. Donc c'est tout con. C'est un petit jeu à la con. Merde. Mais franchement, ça marche, quoi. Moi, je m'éclate vraiment. On s'y croit. Donc une petite technique que j'aime bien, c'est, voilà, comme ça, vous voyez, hop, des doubles coups, bim. Ça, ils aiment pas en général, ça. Waouh. Ah, elle est résistante quand même. Bim, voilà. Donc vous allez voir que de temps en temps, on a des petits bonus qui apparaissent. Oh, attention, regardez ce qu'elle nous fait là. Hop, là il y a un bonus, voilà. Et du coup, tirage au sort de l'effet. Élargissement du maillet, vous voyez, c'est écrit en bas au niveau de la table. Et j'ai un gros maillet, voilà, c'était maillet le mot que je cherchais. Allez hop. Voilà, je crois que elle, il faut avoir 3 points d'avance pour la battre. Hein. Il me semble que c'est ça. Ah là, chaque fois qu'elle fait son coup lifté, j'arrive pas à prendre de la vitesse. Chaque fois je fais ça. On va essayer de la tirer sur un côté. Bam. Et voilà. Chaque personnage est vraiment différent, il joue vraiment de façon différente. On va continuer avec un autre personnage, on va aller voir le barman. Je vais vous montrer le dernier mode de jeu. Hop, voilà, je clique sur le barman. Il est là, il est trop marrant lui. C'est tellement incroyable quoi. En VR, mais c'est tellement fou. Parce que du coup, moi j'ai joué pas mal à ce jeu, j'ai joué des fois 1 heure. Alors déjà c'est un jeu qui je trouve est immersif de base, parce que l'ambiance visuelle est cool, l'ambiance sonore est cool, les personnages sont marrants, donc de base c'est immersif quand on joue à ça. On se croit vraiment dans cette cantina à jouer au palais quoi. Mais quand vous êtes en VR, mais c'est un truc de malade. On n'a pas envie d'arrêter, on a envie de rester là quoi. On a vu le mode duel, on a vu le mode pari. On va sur le mode survie. Ne perdez aucun point, plus vous marquez des points, plus vous gagnez des creds. En gros, dès que je perds un point, c'est terminé. Allez, c'est parti. Allez, viens par là, mon gars. Vous voyez, lui, il fait des gauches-droites toujours. On peut essayer de le surprendre directement. J'ai pas réussi. Allez, hop. On va essayer de marquer 1 million de points. C'est drôle, hein. Attention. On va essayer de prendre le bonus. Oh, putain, c'est pas mal, ça. Regardez ce coup qu'il nous fait. Hop, qu'est-ce qu'on a eu? Ah bah, élargissement du palais encore. Du maillet, pardon. Pas du palais, c'est le maillet. Hop là, voilà. Des petites animations marrantes. Je peux maintenir le clic droit comme ça, voilà, pour accélérer un peu les vitesses d'animation. Alors quand on découvre un nouveau personnage, on aime bien regarder un peu ses animations, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut plus. Vous voyez là, hop, j'appuie, hop, et voilà. Ça se joue très vite, le jeu se lance très vite, c'est peut-être un petit peu bizarre de dire ça, mais vous double-cliquez sur le jeu dans votre plateforme Oculus Rift, 5 secondes après... Ce fail. 5 secondes après, vous êtes en train de jouer où vous en étiez instantanément. Bon, là, on a été un petit peu nul. Mais c'est pas grave, vous avez vu ce qui se passe. Alors, regardez, mission terminée à encaisser. On en a plein. Obtenir l'accès au 3e étage, je l'ai fait. Hop, j'encaisse la récompense. Obtenir l'accès au 4e étage, je l'ai fait. Attendez, non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon, on va revenir sur l'écran des missions. Voilà. Obtenir l'accès au 4e étage, c'est fait. Dépenser 500 creds, bah ça c'est fait depuis longtemps. Donc ça c'est un peu pénible, quand on réussit une mission, il faut toujours l'accepter comme ça. Bon, franchement ça sert à rien, ça ferait mieux d'accepter automatiquement. Du coup, on passe comme ça un temps fou à se faire chier pour rien, quoi. Ah, et en plus, quand on est un petit peu con comme moi, on n'arrive pas. Allez. C'est parti. Voilà.
Donc, vous voyez la liste des missions. J'en ai fait que 27, j'ai pas beaucoup joué à ce jeu, mais suffisamment pour vous le présenter, hein, clairement. J'en ai fait que 27 sur 358. Ah, ça rigole pas. Différentes catégories de missions, divers magasins personnages. Alors par exemple, personnages. Obtenir une biographie. Voilà, les personnages ont des biographies qu'on débloque en leur faisant des missions qui sont propres. Par exemple, je reclique sur notre ami le petit bête bizarre là. La mission va s'afficher. Mini-quête Fury numéro 4. J'ai fait les 3 premières. Je clique dessus. Enchaîner 7 points en mode survie contre Isidore. J'ai un équipement prédéfini pour réussir cette mission. Donc vous voyez le palais de Fury, le maillet de Fury, le coup spécial Killer Snake niveau 3. Fury c'est lui. Et pour faire cette mission, je dois aller défier Isidore au 2e étage. Eh ben c'est parti. Faut qu'on marque 7 points de suite face à Isidore. C'est peut-être pas simple. Donc pour changer d'étage, bah c'est simple, je clique sur la sortie. Et 2e étage, c'est le bar. Hé regardez. Incroyable. La musique change ici, c'est un peu jazzy, c'est un peu pas mal. Et il y a qui sur la droite, attention? Ouais, c'est Han Solo les gars, on va pas se voiler la face. Hein. Il s'assoit là. C'est bas de plafond, je suis sûr que vous le voyez pas en vidéo, mais moi je vous le dis, c'est bas de plafond ici. Hein. Donc Isidore c'est qui par contre, voilà. Une vraie question, est-ce que c'est lui, je me souviens plus. Chargot, non, c'est pas toi mon gars. Est-ce que c'est Han Solo? Non, c'est Hayato, bah alors qui ça va être le barman là, vous pensez? Isidore, c'était bien le barman. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai jamais joué encore contre lui. Donc, nous devons marquer 7 points contre lui. Ah, mais avec l'équipement que je n'ai pas, je pense. Mais ouais, on va voir. On va essayer de marquer 7 points. On va voir si la mission est acceptée. Sinon, il faudra qu'on aille acheter les palais. Ok, alors, un espèce de robot bizarre, qu'est-ce qu'il va nous faire? Vous voyez, la table a changé. Hein. C'est chouette, on a quoi autour de nous, là? Petite bestiole bizarre. Ok, allez, c'est parti. Waouh, c'était chaud ça. Objectif 7 points. Bouclier activé. Donc là j'ai un bouclier, regardez, je vais vous montrer. Hop, vous avez vu, ça rebondit. Voilà, bon là je l'avais plus. Allez, on va retenter. On va essayer de faire ces 7 points consécutifs. Oh là 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 là, putain, vous avez vu ça? C'est chaud, hein. Il est dur son coup spécial à lui, là. Dur à négocier. Hein. Allez. Cette fois, ça rigole plus. C'est moi le boss du jeu du palais. Moi, j'appelle ça le jeu du palais, quoi. Allez, va sur la gauche. Hop. Et voilà, je t'ai bien niqué. Pas évident. Voilà, il s'est complètement troué là. Ouais, en fait, son coup spécial il est pas si méchant parce que j'ai l'impression que ça part toujours à l'opposé en fait. Donc c'est négociable. Attention, ouais c'est ça. Ouais c'est bon, on va même pouvoir essayer de le contrer pendant son coup spécial je pense. Attention. Oh là là. J'ai foiré. J'ai complètement foiré. Bon, voilà, vous avez compris. On va essayer d'aller voir si je peux pas acheter un peu de l'équipement. Magasin. Alors, j'ai donc 5800 creds. Alors, est-ce que je peux acheter le matos de Fury? Alors non, pas encore. Vous devez obtenir les 19 biographies de Fury. Ouais, je m'en doutais. Ok. Je peux acheter quoi? Le palais Gomu Gomu. Ce palais est très léger et bénéficie d'un taux de rebond supérieur à la moyenne. Il est très dur à maîtriser.
Les Brodaries s'en servent pour s'entraîner au tir quand ils n'ont pas d'Ambadi sous la main. Effet lors d'une partie, vitesse augmentée lors d'un contact avec la table. Ouais, ok, bon, voilà. Voilà, toutes sortes de palais. Moi, je sais pas, j'aime pas trop l'idée. Moi, je préfère jouer de base avec le palais de base, quoi. Lui, il fait quoi? Le joueur gagne des crêtes à chaque contact avec la table. Ah bah, c'est pas mal, ça. Allez, ouais, on va le prendre. Je me suis ruiné. Je m'équipe. Alors, ouais, voilà, je peux aussi upgrader, effectivement, en achetant différents trucs. L'aimant à pièces pour récupérer les pièces plus facilement sur la table de jeu. On va retenter contre lui. Alors, hop, on joue survie. On va prendre mon nouveau palais, le palais providentiel. Ah, c'est bon, il était déjà équipé, d'accord. Et c'est parti. Alors, est-ce que j'ai des coups spéciaux? Non, je crois pas. Ah. Il faut avoir les biographies d'un personnage aussi pour les débloquer. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas joué beaucoup, mais je peux vous montrer le jeu quand même. Hein. Pas la peine d'avoir joué 400 heures. Donc on a notre nouveau palais, regardez, on peut essayer de faire un peu le malin avec, comme ça. Donc là, je peux vraiment me pencher, vous avez vu, sur la table. C'est regardez ce coup que je viens de faire, hein, c'est pas de la merde, ça. Incroyable. Le coup le plus lent du monde. On est 4 dans le monde entier à savoir faire ce coup. C'est très très dur. Attention. Putain. Oh là 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 là. On avait obtenu le bouclier. Puis bon, écoutez, je pense que ça suffit. Je vais peut-être vous montrer un petit peu les biographies, quoi. Parce que c'est assez drôle. Ils ont créé tout un background assez marrant, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Le bruitage a changé, vous avez vu, avec le nouveau palais. C'est marrant, les personnages ont tous une petite histoire. Bon, voilà, il y a des robots alcooliques. C'est rigolo. Donc c'est un jeu qui existe aussi sur tablette. Et sur téléphone portable même, je crois. Mais à mon avis, ça doit être beaucoup plus dur, hein, parce que jouer en écran tactile avec ça, c'est chaud. Alors que là, la souris, c'est parfait. Vous pouvez aussi acheter ce jeu... Putain, c'est pas vrai. Sur Steam, pour y jouer sans réalité virtuelle. Hein. Ça doit pouvoir être sympathique, mais bon, à mon avis, quand même, il faut la VR pour s'amuser vraiment, quoi. Allez, on va retourner au premier étage, ou non, tiens, je vais vous montrer un petit peu les autres étages. La terrasse, c'est plutôt sympa. Voilà, regardez. Regardez, alors elle, on dirait vraiment, je trouve, un personnage de Mass Effect, là. Les Cariens, c'est ça? Je suis pas expert de Mass Effect. Pourtant, c'est un grand jeu, hein, c'est sûr, mais bon. Alors, on va jouer contre le gros, là. Ah, c'est un espèce d'ourson. Ah, il me plaît bien, lui. Allez, c'est parti. On va se faire une partie normale. Alors, comment on le bat? Gagner en 6 points. Ok, pas de problème. Un gros chatonix. Allez, c'est parti. Putain, il fait flipper, lui. Parce qu'encore une fois, moi, là, je le vois vraiment comme s'il était devant moi, quoi. C'est crédible. Waouh! Ah ouais, c'est hardcore, là. Attention, on va avoir un bonus. Point doublé, d'accord, le point compte pour 2. Ah d'accord, c'est pas la même, hein. Donc là, je vais être à 2 normalement, voilà, c'est ça. Ok, pas mal. Waouh! Merde. Ah, j'ai raté. Voilà, vous avez vu là, le petit coup comme ça j'aime bien ça. Alors moi, j'adore le vrai air hockey, hein. Vu que ça s'appelle le air hockey, ce jeu, j'adore ça. Bon, j'y joue peu, mais... En fait, pour tout vous dire... J'ai pas dû y jouer depuis des années, quoi, mais... Il n'y a plus de salle d'arcade en même temps dans mon coin, là. Dans un cinéma... Enfin, dans un multiplex, là... vers chez moi, ils ont quelques jeux d'arcade et ils ont comme ça un air hockey. Et j'y jouais des fois avec un pote. Ça m'éclate, bon, j'adore ça. Il y a des compétitions de air hockey, j'ai trouvé les finales du championnat du monde et tout sur le net, c'est marrant, les mecs rigolent pas. Et voilà, on a gagné sans faute, une médaille d'or. Nickel. Allez, on a encore terminé des missions. Alors des missions, il y en a à l'appel, hein, vous le voyez, c'est un truc de fou, quoi. C'est un jeu qui ne finit jamais.
C'est un gros jeu de farming, hein, on est d'accord, mais j'aime bien, moi j'aime bien ce jeu. Allez, on va faire tous les étages. Enfin, en tout cas, tous les étages que j'ai déverrouillés. Qu'est-ce que j'ai foutu là, par contre? C'est pas ici? Bah, faut pas que je clique sur la porte pour changer d'étage. Ah. La discothèque, c'est quoi déjà la discothèque? Ah ouais. Bon, le DJ, il est pas trop dans l'ambiance Star Wars, mais lui là, on dirait un peu Plo Koon, c'est-à-dire c'est les... Ah, je sais plus comment il s'appelle, eux. La race de Plo Koon, un maître Jedi connu. Allez, on va jouer contre la petite là, avec son espèce de bestiole là. Et je peux vraiment m'approcher comme ça pour regarder, c'est incroyable. Allez, on va faire un peu de survie avec elle. Oh, c'est joli ici, ouais. J'aime bien. Allez hop, elle on la déglingue, hein. Pas de respect. Waouh! Je sais même pas comment j'ai fait. Un bonus, attention. Élargissement du maillet, ok, pas mal. Oh putain, mais... Oh! Ouais, ouais, elle est hardcore. Allez, dernier étage. Je vous montre ça. Et on s'arrête, hein, on s'en meurt pas. De toute façon, encore une fois, je pense que ça va être horrible pour vous regarder vu que ça doit trembler tout le temps. Mais bon. Et en plus, la qualité va être pourrave, on le sait. C'est prévu. Ah bah, c'était le dernier étage que j'avais débloqué. La discothèque. Voilà, bon écoutez, petit jeu en VR. Je vais en faire un autre là, très vite, peut-être même dans la foulée. Donc, voilà. On va un petit peu étoffer ma playlist réalité virtuelle. Allez, je vous dis, amusez-vous bien. Dans la réalité virtuelle ou dans la réalité réelle. C'est vous qui voyez. Ciao!